Bonjour à tous et bienvenue au Mans dans la Sarthe pour suivre la 6e et dernière manche de la saison de NASCAR Willen Euro Series. Pour cette première course élite du week-end, la pole position a été signée par Frédéric Gabillon en 2 minutes 9 505 devant Jan Zimmer et Freddy Nordström. C'est un rendez-vous décisif dans l'attribution du titre 2013 puisque 3 hommes séparés en 35 points peuvent encore coiffer la couronne. Ander Villarino, le champion en titre, Frédéric Gabillon et le jeune Jan Zimmer. Les points sont encore une fois doublés et nous allons vivre le départ avec le champion en titre, Ander Villarino, qui part 6e. Il est très prudent, le pilote espagnol à l'entame de la première chicane, juste derrière Guillaume Rousseau qui va partir un petit peu large. Ouais, c'est le contact pour Villarino qui part en tête à queue. Il a été heurté par Willy Boussena et Freddy Nordström, alors que la voiture numéro 55 part en tête à queue également. C'est Bruno Cousin qui se bat pour le trophée Challenger. Villarino qui part en 17e position et qui remonte déjà au garage vert. Il se défait de Nathalie Maillet, alors que Vincent Gonneau, vous allez le voir, part un petit peu large. Déjà quelques positions de gagné pour Ander Villarino, le champion en titre. L'Espagnol effectue une remontée héroïque. Il est déjà à 11e avant même la fin du premier tour. Et pour conserver ses chances au championnat, eh bien, l'Espagnol sait qu'il doit remonter, d'autant plus que Gabillon est en tête du classement. Au deuxième tour, Boussena et Iannetta se défont de Guillaume Rousseau, qui lui va bénéficier de la petite erreur effectuée par Bruno Cousin pour prendre un petit peu large au championnat Challenger. Cousin est lui bloqué derrière la voiture numéro 22 de Stéphane Yagui. Frédéric Gabillon en tête, il mène l'épreuve avec une bonne avance déjà sur Borja Garcia, voiture numéro 19. Borja Garcia qui effectue son premier meeting en NASCAR Willen Euro Series. Et le français, s'il s'impose, Frédéric Gabillon, eh bien, il va pouvoir marquer les 96 points de la victoire s'il mène le plus grand nombre de tours. Et il pourra bien évidemment prendre de l'avance au classement général sur Ander Villarino. Un Villarino qu'on retrouve en caméra embarquée juste derrière Guillaume Rousseau. Et pour l'intérieur, ça va passer pour Ander Villarino. Une place supplémentaire de gagner pour le champion en titre. Il est déterminé à s'imposer dans le championnat. Du côté du trophée Jérôme Saran Junior, eh bien, on retrouve Willy Boussena, numéro 92, qui a écopé d'un drive-through à la suite de son freinage raté au premier tour. Le champion 2009 va terminer 10e avec sa nouvelle voiture. Il ne pilote plus la voiture numéro 17 du pole position en 81 ce week-end. Fabrizio Armetta, voiture numéro 54, qui se bat face à Anthony Gandon, deuxième junior, et Guillaume Rousseau. Alors que devant, eh bien, Ander Villarino est revenu sur Romain Iannetta et Jan Zimmer. Jan Zimmer est le premier de junior. Et il est juste devant ses deux adversaires. Il est un petit peu aux abois en cette fin de course, alors que Iannetta tente l'intérieur au S-bleu. Ça ne passe pas pour le français. Sur la voiture numéro 1, Ander Villarino est juste derrière en spectateur. Caméra embarquée avec l'Espagnol. Et ça passe pour Romain Iannetta à l'intérieur, mais regardez Jan Zimmer, il ne se laisse pas faire. Il va être à l'extérieur du prochain virage. Est-ce que ça va passer déjà pour Romain Iannetta? C'est ce qu'on va suivre au garage vert. Et vous le voyez, ça passe pour la voiture numéro 1, tout comme pour Ander Villarino. Ça y est, une place supplémentaire de gagner pour l'Espagnol. Décidément, il fait ce qu'il faut, le pilote de la voiture numéro 2 du TFT. Romain Iannetta lui a quelques dégâts à l'avant droit, mais il est bien en 3e position, juste derrière Borja Garcia, qui effectue une course solide sur la voiture numéro 19. L'Espagnol, qui effectue son premier meeting, on vous l'a dit, va terminer en 2e position, derrière le grand vainqueur, Frédéric Gabillon, voiture numéro 05. Il signe sa 3e victoire de l'année et revient à 20 points de son rival Villarino au championnat avant la toute dernière course de la saison. Zimmer, le premier junior, termine 5e et ne pourra certainement plus prétendre à la victoire finale. Le vainqueur, ici à l'image, Frédéric Gabillon, il doit être très satisfait. Et il est félicité par son team manager, Joaquin Gabarro. Au début c'était un peu compliqué, on avait choisi de partir pour avoir une voiture efficace en fin de course, donc j'ai vu que Garcia était quand même pas mal derrière moi, et puis bon bah voilà, je me suis calmé pour pas faire de faute. On doit repartir en pôle demain, on a gagné, voilà, nous on avait dit qu'il fallait au moins gagner aujourd'hui et on verra demain ce qui se passe, donc voilà, premier contrat rempli, je suis très content pour l'équipe, pour Rapido Racing, merci à tout le monde, Eric et Larry, Joachim, mes parents, la totale. Gabillon vainqueur, le suspense est total au championnat avant la seconde course élite.
Deuxième course élite sur le circuit Bugatti du Mans avec Ander Villarino qui signe la pole position grâce au meilleur tour qu'il a effectué la veille. Il part devant son grand rival au championnat Frédéric Gabillon et Romain Iannetta. Attention donc au premier freinage pour les trois hommes. On va vivre le départ en caméra embarquée avec Romain Iannetta, voiture numéro 1. Il part donc en troisième position derrière les deux favoris au championnat. C'est parti, feu vert. Et vous voyez, c'est le meilleur départ pour Ander Villarino alors que Frédéric Gabillon n'a rien à perdre. Il prend l'intérieur parce que ça va passer. Attention au contact entre les deux hommes. Ça reste très fair-play. Mais regardez Romain Iannetta qui va tenter d'éviter Ander Villarino à la chicane. C'était très serré pour Iannetta qui va perdre quelques positions. Gabillon est en tête devant Villarino et Garbarino, alors que derrière c'est le contact entre la voiture numéro 13 de Guillaume Rousseau qui est parti en tête à queue et Davide Amaduzzi. Après une petite vérification à l'hôpital, il ira bien le pilote italien Amaduzzi. Rousseau lui doit revenir dans le trophée Challenger. Il a perdu quelques positions face à Bruno Cousin. Un Bruno Cousin qui se bat aux alentours de la 10e position juste devant Anthony Gandon. Alors que devant Gabillon mène, il sait qu'il doit s'imposer pour pouvoir garder ses chances au championnat, mais Villarino est 3e juste devant Romain Iannetta. Garcia lui effectue encore une bonne course, il est 2e alors que c'est la sortie de piste de Didier Beck, voiture numéro 8, qui va entraîner la sortie du safety car pendant plus de 10 minutes. L'équipe médicale a pris son temps pour évacuer en toute sérénité le pilote Didier Beck qui ne sera pas blessé. Au restart en double fil, on va surveiller donc le français Gabillon face à Borja Garcia et on va suivre en caméra embarquée avec le leader du trophée Jérôme Saran Junior, Jan Zimmer. Regardez toute la sérénité du Suisse. Il regarde un petit peu dans ses rétroviseurs. Il s'est défait d'Anthony Garbarino dès le restart. Et il arrive dans la première chicane. Gabillon premier devant Garcia et Iannetta. Villarino perd déjà une position alors qu'on coupe un petit peu du côté de Gandon et Armetta. On est devant, il domine le pilote français, Rapido Racing by Steel. Gabillon, il s'était imposé 2 fois lors du meeting de Tours. Et peut-être qu'il pourrait réitérer cette performance ici sur le circuit Bugatti du Mans. On bloque un petit peu les roues du côté de Willy Boussena alors que Bruno Cousin part un petit peu large. Il est leader du trophée Challenger et il se fait pousser par Freddy Nordström. Catastrophe pour le pilote de la voiture 55. Il faut qu'il reparte devant Guillaume Rousseau, la voiture 13, pour pouvoir conserver ses chances. Et c'est ce qu'il fait, mais il ne marque que 2 points de plus s'il termine à cette position alors qu'on voit la voiture très abîmée de Guillaume Rousseau. Ça ne va pas suffire pour s'imposer dans le trophée Challenger. Caméra embarquée avec Ander Villarino qui assure. À l'abord de la chicane, vous voyez, il y a un petit peu de brouillard. Zimmer qui se rate un petit peu et c'est le contact. C'est le contact pour Ander Villarino. Il a été heurté par Fabrizio Armetta. Il repart tout de suite. Va-t-il être victime d'une crevaison? Si c'est le cas, il va perdre le championnat. C'est la dernière course du week-end. Un week-end sous haute tension. Mais la course va être arrêtée au drapeau rouge en raison de la sortie de piste de la voiture numéro 46 de Nathalie Maillet, sortie par la voiture numéro 22 de Stéphane Yagui qui rentre au stand. La voiture du Racing Club Partners va être détruite et Nathalie Maillet, fort heureusement, s'en sort sans blessure. Le drapeau rouge est sorti et ça va être la victoire pour Frédéric Gabillon. Deuxième victoire du week-end pour le Français. Borja Garcia, lui, va être rétrogradé de 30 secondes pour avoir coupé une chicane et c'est donc Romain Iannetta qui termine deuxième devant Jan Zimmer. On savait qu'il fallait gagner les 2 courses, partir devant, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, Ander avait quand même pas mal d'avance, donc on savait qu'il allait gérer, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, mais on est très content de la saison. Le championnat, on ne le perd pas ici, on le perd vraiment à la première course à Nogaro. Donc voilà, pour une première année en NASCAR, moi je suis plutôt content. Gabillon est entouré de Iannetta et Zimmer, le lauréat du trophée junior Jérôme Saran. Guillaume Rousseau lui remporte le trophée Challenger devant Cousin, mais le grand vainqueur, c'est bien lui, Ander Villarino. Pour la 2e année consécutive, l'Espagnol remporte le championnat. Il va féliciter son team TFT avec qui il a fait du bon travail toute l'année. Son manager, Tony Pereira, lui tombe dans ses bras. Sur le podium, Ander Villarino est avec ses enfants avant de recevoir le trophée des mains de Jérôme Galpin et George Silberman. Quelques mots de l'espagnol ainsi que de George Silberman et Jérôme Galpin. Bravo à Ander Villarino.
Avec 7 victoires, 8 pôles et 8 podiums, le Basque Ander Villarino a parfaitement contrôlé le championnat pour décrocher son 2e titre NASCAR consécutif. Devenir champion NASCAR pour un Européen, c'est quelque chose de très étrange. Il y a quelques années, c'était quelque chose d'impossible. Je pense que personne ne pouvait rêver d'être champion NASCAR. Désormais, je suis double champion NASCAR et c'est vraiment comme un rêve pour moi. Je pense que la clé est d'avoir le désir de s'imposer. Le désir plus que les autres, et c'est vraiment à cela que je pense tous les jours. Ander travaille beaucoup. Il essaye d'être parfait, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. C'est exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Mais pour s'imposer en NASCAR Win & Euro Series, il faut également compter sur une équipe solide, comme celle du TFT de Tony Pereira. Le secret de notre équipe, c'est que nous sommes une famille. Tout le monde travaille ensemble chaque week-end et nous nous soutenons. Même quand nous connaissons des moments difficiles, nous n'abandonnons jamais. Nous essayons de nous améliorer et de gagner. Et en cette année 2013, l'Espagnol a dû être solide pour décrocher le titre. Mais quels sont donc ses meilleurs souvenirs de course? Je dirais qu'il y a eu 2 grands moments dans ma saison. La seconde course à Nogaro, quand j'ai été pénalisé pour avoir poussé un de mes adversaires. Après mon passage obligatoire par les stands, je suis passé de la première à la 6e position. Je suis revenu et j'ai remporté la course. Donc à ce moment, eh bien, ça a été fantastique pour moi. Je dirais également la première course des playoffs à Monza, car c'était justement le début des playoffs et il était très important de bien les commencer. Malgré son succès final, le pilote TFT Banco Santander a connu des moments difficiles. La course de Tours a été ma plus grosse déception de l'année. Je suis arrivé là-bas avec 6 victoires consécutives et je pensais que ce serait un bon week-end pour nous, mais j'ai été poussé lors des 2 courses et j'ai terminé 8e et 10e, je crois. Ce n'était pas un bon résultat, mais j'espère que l'année prochaine, je m'imposerai à Tours. Quand il ne gagne pas ou quand il connaît des difficultés, je suis plutôt très dur avec lui. Je veux qu'il gagne. Et parfois, je l'admets, je suis un peu trop sévère avec lui. Comme tous les grands champions, Ander Villarino a débuté très tôt la compétition et a dû faire quelques sacrifices pour parvenir à son objectif. J'ai débuté ma carrière à l'âge de 3 ans et demi ou 4 ans, car mon père était un pilote. Il participait aux courses de côte et c'était vraiment un exemple pour moi. Il faut sacrifier beaucoup de temps, du temps avec votre famille, du temps avec votre femme, avec vos enfants, car vous allez vous entraîner et vous voyagez beaucoup. Mais j'aime ça. Ça fait partie de ma vie et tout le monde autour de moi le comprend. Je l'ai connu alors qu'il était déjà pilote, donc je pense que je ne pourrais pas vivre sans la course. Quand il a eu un gros accident en 2006 alors qu'il participait à une course de côte, je l'ai poussé véritablement à continuer. Ma femme m'accompagne sur toutes les courses. Je sais qu'elle souffre parfois, mais c'est exceptionnel de l'avoir à mes côtés lors de chaque course. Ce championnat NASCAR Win & Euro Series se déroule sur le vieux continent mais reprend les recettes qui font le succès de la Sprint Cup aux États-Unis depuis de nombreuses années. Je tiens à remercier la NASCAR d'être venue en Europe, ainsi qu'aux gens qui organisent le championnat d'Europe, le Team FJ. Ce team de sport n'existait pas avec ces règles et ce type de course. Je pense que c'est très bien pour les fans de sport automobile en Europe. Nous sommes toujours au Mans dans la Sarthe pour la première course Open du week-end. Dans ces playoffs, les points comptent double. Le duel entre Josh Burdon et Anthony Gandon promet d'être superbe. Et dès les qualifications, l'Australien du Scorpius Racing frappe fort en signant la pole position devant Rousseau et Armetta. Gandon, lui, ne part que 6e et va devoir remonter s'il ne veut pas concéder trop de points au championnat. Les voitures sont en double fil, vous en avez l'habitude. Et nous allons vivre le départ en caméra embarquée avec Anthony Gandon. Et au feu vert, c'est parti. Et tout de suite, vous allez voir que la voiture blanche de Julien Goupy
va tenter de prendre l'intérieur sur Guillaume Rousseau. Ça ne passe pas pour le pilote français. Il se ravise avant d'arriver sur la première chicane. Gros freinage avec en sortie de chicane Burdon qui mène devant Armetta et Goupy. Gandon lui est 4e. Et Gandon, oui, est juste derrière Armetta. Il se montre dans les rétroviseurs de son adversaire italien. Il faut absolument qu'il reprenne des places sur Burdon. Il possède actuellement 2 points de retard sur l'Australien. S'il veut être sacré, il faut absolument qu'il remonte. Burdon qui contrôle devant Rousseau et Armetta. Gandon est suivi par Enzo Pastor. La voiture numéro 18 qui est toujours en tête, alors que derrière un petit trio s'est formé entre Rousseau, Armetta et Gandon. Gandon qui essaye de faire l'intérieur sur Armetta. Juste avant le virage du raccordement, ça ne passe pas pour le pilote français. Mais il est à l'affût en ce début de course. Oh, derrière contact au deuxième tour entre Didier Beck, Léonard Vernet. Regardez derrière, c'est Sailesh Bolisetti qui vient heurter Joseph Cosella qui tentait lui-même d'éviter la voiture numéro 22 de Léonard Vernet. On va repartir. Après que le safety car soit entré en piste pour nettoyer les débris. Le restart est encore une fois à vivre avec Anthony Gandon. Et regardez le petit contact entre Guillaume Rousseau et Fabrizio Armetta qui va peut-être s'emparer de la première position face à Josh Burdon. C'est très serré entre les deux hommes. Le nouveau venu Armetta ne se laisse pas faire. Regardez au freinage Burdon. Aucun contact entre les deux hommes. C'est très propre. Et regardez derrière, eh bien, nous sommes avec Gandon qui lui en a profité pour être 3e. Très bon restart du pilote français. Et il va même tenter de prendre l'avantage sur Burdon. Ça ne passe pas pour l'instant. Il est toujours 3e, Gandon. Alors que derrière, Rousseau se fait déborder par Julien Goupy au garage vert. Armetta, Burdon. C'est la lutte pour ses premiers tours. Alors que derrière, vous le voyez, eh bien, la voiture numéro 22 de Léonard Vernet porte les stigmates du contact qu'il s'est produit à la chicane. Léonard Vernet qui va laisser certainement quelques points à Jérôme Laurin dans ce trophée Legend. Jérôme Laurin, voiture numéro 55, qui va prendre quelques points sur le Suisse. Alors que dans ce trophée, eh bien, c'est Jack Godin qui va s'imposer sur la voiture numéro 85 du VTS 85. L'équipage familial, 2e victoire de l'année pour Jack Godin. Alors que derrière, Gandon est passé 4e. Et il tente l'intérieur, mais ça ne passe pas sur Julien Goupy. Il repart, Goupy, mais eh bien, il a été poussé. Il a perdu 3 positions dans l'histoire. Ouais, petit contact entre Gandon qui n'a certainement pas fait exprès. Il a été surpris par un freinage intempestif de Goupy dans le virage. Alors que devant pour la première position, ça chauffe entre Armetta et Burdon. Armetta qui se rate un petit peu au freinage et Burdon qui fait un parfait bump and run. Il va s'emparer de la première position, l'Australien. Et il est suivi par Anthony Gandon. Pour l'instant, le duel est vraiment au sommet. Les deux hommes ont dominé toute la saison et ils sont encore une fois 1er et 2e. Dans le trophée Gentleman, c'est Franck Violas qui va s'imposer. Il mène ce trophée devant Joaquin Gabaron qui lui est en tête et va certainement se diriger vers la victoire dans ce trophée. Alors que la victoire finale, elle est pour Josh Burdon, l'Australien, qui s'impose devant Anthony Gandon, Guillaume Rousseau et Fabrizio Armetta. L'Australien qui sort de sa voiture et qui va être félicité par toute son équipe. Il s'impose, c'est la délivrance pour le jeune pilote de 21 ans. Il est parti pour empocher le titre. 14 points d'avance pour Burdon à l'issue de cette course. C'est une course exceptionnelle. Nous sommes partis de la pole position et nous avons creusé l'écart durant les 2 premiers tours. Je contrôlais la course, mais la voiture de sécurité est entrée en piste. Donc les écarts ont été resserrés. Et j'avais le pilote italien Armetta à mes côtés au restart. Nous étions très proches à la première chicane, mais j'ai dû le laisser passer. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment fair play, mais nous avons terminé cette course et c'est l'essentiel. C'est ma plus belle victoire de l'année, ma 7e, elle arrive au bon moment. L'équipe Scorpus Racing a travaillé très dur, je remercie mes sponsors et je suis désolé pour la touchette avec Armetta, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression qu'il s'arrêtait au milieu du virage. Et sur le podium, l'Australien qui remporte donc sa 7e victoire de l'année. Maintien de suspense avant la dernière course.
Deuxième course open de ces Le Mans Finals avec la pole position signée par Anthony Gandon en raison du meilleur tour qu'il a effectué dans la première course. Le Français s'élance devant Vincent Gonneau de retour en forme ce week-end et Julien Goupy. Josh Burdon lui part seulement 4e. Le duel est vraiment intense avant cette dernière course et on va suivre le départ en compagnie de Guillaume Rousseau, voiture numéro 13 qui s'élance juste derrière Julien Goupy. Petite erreur pour le Français qui va perdre quelques positions et c'est bien pire pour Josh Burdon qui a dû éviter la voiture en perdition de Jack Godin. Il est seulement 9e, l'Australien. C'est très tendu. S'il termine à cette position, il ne sera pas champion, d'autant plus que Anthony Gandon est premier à la lutte face à Julien Goupy. Troisième position pour Gonneau devant Rousseau et Pastor. Fabrizio Armetta, lui, la voiture numéro 54 est juste devant Joaquin Gabaron. Goupy mène devant Gandon. La voiture numéro 44 du Rapido Racing by Steel veut se montrer en cette fin de saison. Burdon est déjà revenu dans les échappements d'Armetta. Il est reparti le couteau entre les dents, véritablement. Il a été gêné par une petite erreur de Jack Godin, poussé par Fabrizio Armetta au premier virage. Mais il va tenter de faire de son mieux. Ça coupe du côté de Julien Goupy à la première chicane. Il va certainement laisser passer Gandon. Et c'est le cas. Regardez bien derrière, la voiture de Guillaume Rousseau, numéro 13, qui tente un freinage mais qui se rate complètement et qui va heurter Julien Goupy. La voiture numéro 44, décidément, n'est pas en réussite ce week-end. Il repart totalement énervé. Et regardez, c'est le contact avec Josh Burdon. Terrible déception pour l'Australien qui va crever à l'arrière droit. Est-ce qu'il va être capable de repartir? Il va s'arrêter au stand. C'est la catastrophe pour l'ancien leader du championnat. Il possédait 14 points d'avance sur Anthony Gandon. Et le Français va certainement en profiter. Il est premier à la première chicane, juste devant Gonneau qui se rate un petit peu au freinage. Et Enzo Pastor est 3e sous la menace de Fabrizio Armetta. Gabaron, le premier gentleman, est 6e devant Goupy et Violas. Alors que le 3e homme de ce trophée, Eric Quintal, s'empare de la 10e place face à Joseph Cosella au garage vert. Le pilote TFT profite de l'absence de Christophe de Fierland, voiture numéro 46, accidentée en course élite numéro 2, pour s'assurer de la 2e place dans le trophée. Gandon, lui, fait cavalier seul et se dirige vers le titre face à Josh Burdon. Le pilote australien effectue de bons chronos. Il est toujours en 14e position. Il va prendre presque un tour vis-à-vis de Anthony Gandon. Alors qu'en Legend, c'est Xavier Michel qui va s'imposer devant Jérôme Laurin et Léonard Vernet. Jérôme Laurin, voiture numéro 55, qui va donc remporter la course offerte aux États-Unis. Pour la 2e position, ça continue la bagarre entre Gonneau qui se fait pousser par Enzo Pastor. Le Philippin va écoper du 30 secondes de pénalité suite à ce contact. Et devant, eh bien, c'est la victoire pour Anthony Gandon au terme d'une course qu'il aura à dominer. 16 tours menés sur les 17 au programme. Il va remporter son premier titre NASCAR en catégorie Open, le Français. Il s'impose devant Gonneau, auteur d'une très belle course. Et ça va être la joie pour le Diable Rouge, Anthony Gandon, le jeune pilote originaire de Hurth, dans le sud-ouest de la France, qui célèbre. Les images parlent d'elles-mêmes, vous le voyez. C'est la joie pour le pilote TFT qui bondit dans les bras de son team manager Tony Pereira. Il est même félicité par Ander Villarino. Succès total pour TFT cette année. Merci. Ça c'est vraiment grâce à mon team qui m'ont vraiment apporté une voiture performante tout au long de la saison et on n'a jamais eu un souci mécanique. C'est ce qui a vraiment compté. Merci à mes parents parce que sans eux c'est pareil, je serais pas là non plus. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, mes amis, tout le monde et wouhou! Anthony Gandon s'impose donc devant Josh Burdon qui aurait été peu en réussite durant ses playoffs. Gabaron remporte le trophée Gentleman alors que Laurin est le premier Legend. Voilà comment se termine cette saison 2013 de NASCAR Whelen Euro Series. Rendez-vous en 2014 pour encore plus de spectacles.